Bienvenue à Ndakuyabana. Les enfants arrivent le matin, vers 10h30, 11h moins quart. Ils jouent un peu, ils se réunissent. Et puis alors, donc avant de commencer la scolarité, c'était essentiel pour moi qu'ils puissent manger. Apprendre des choses quand on a l'estomac vide, c'était pas possible. D'ailleurs, la plupart des enfants, quand ils sont arrivés ici, étaient en malnutrition. On a la chance aussi d'avoir une pédiatre qui les suit. Et donc cette pédiatre a justement bien vu l'évolution et elle remarque, on adapte d'ailleurs le régime alimentaire suivant quand on voit qu'il y a certains couacs, mais on essaye vraiment d'être vigilant par rapport à ça. Et donc après avoir pris le repas chaud, ils vont en classe, ils vont travailler pendant plus de 2 heures dans la sphère Montessori, parce qu'ils ont besoin de ça pour vraiment se concentrer. La pédagogie Montessori est essentiellement liée au sens de l'enfant. Voilà, c'est vraiment une pédagogie adaptée à l'enfant, surtout la vie pratique. La vie pratique, c'est vraiment la vie quotidienne. Hein. Comment s'habiller, les cadres d'habillage, comment prendre soin des plantes. Pour sélectionner les enfants, on s'aide en fait du service social de la commune de Kitambo et également de Caritas. Donc on leur a demandé en fait une liste avec des familles vraiment du quartier qui étaient vraiment très défavorisées, vulnérables. À partir de ces fiches-là, on a travaillé avec un éducateur de rue. On essaye d'être de plus en plus pointu parce qu'on a vraiment envie de s'attarder sur les enfants qui sont vraiment les plus vulnérables. Pour nous, la pause est finie. Nous devons laisser les parents travailler. Non, merci. Ce que tu demandes, c'est combien? Voilà l'argent, tenez, voilà. J'ai eu la chance en fait d'être entourée par de généreuses collègues au sein de l'école belge qui ont proposé des cours d'alphabétisation pour les mamans. Depuis septembre 2017, nous avons commencé les cours d'alphabétisation. Dans les mamans, il y avait certaines qui n'avaient elles-mêmes jamais été scolarisées, donc ça montre encore plus l'importance de prendre soin de ces petits, mais également de prendre soin de leurs parents, parce que pour qu'il y ait un lien, pour que l'apprentissage se vive vraiment bien à la maison, il fallait absolument que les mamans puissent elles-mêmes avoir accès à l'éducation et à l'alphabétisation. Nous avons commencé au mois d'octobre précisément et jusqu'à aujourd'hui, elles sont régulières, elles sont motivées, elles viennent, elles sont au nombre de 8 et on a aussi un garçon. On a un garçon aussi qu'on a récupéré de la rue, qui vient aussi pour apprendre à lire et à écrire. Et voilà, c'est encore une nouvelle aventure. Il y a 2 ans, je ne me serais jamais dit que j'en serais ici aujourd'hui. Là, les enfants sont au nombre de 24, tout se passe merveilleusement avec eux. On a les mamans. Voilà, c'était dans mes projets, mais je ne pensais pas du tout que ça allait être réalisable. Et oui, malheureusement, on a beau mettre tout son cœur à l'ouvrage, on a beau essayer d'aller toquer à toutes les portes qu'on connaît, même à ceux qu'on ne connaît pas, en insistant. Ça suffit pas, malheureusement. Voilà, je me rends bien compte que Ndakuyabana, c'est pas la solution. C'est pas la solution miracle. De la pauvreté, il y en a partout. Il y en a partout à Kinshasa, il y en a partout au Congo. Moi, ce que je fais ici, c'est apporter juste ma pierre à l'édifice. Mais c'est surtout ce que moi, je peux faire. Et donc, j'ai besoin d'aide. Ouais, j'ai besoin d'aide pour ça, à toutes les personnes qui pourraient m'entendre et pour nous permettre de continuer.
azalaki na difficulté koloba français mais ata abe ndako ya bana azosexprime bien na français azoloba aza na complexe te. La journée est finie, on rentre à la maison.